Ezezia Zikar Halime Hakaya Yefia Yamoroni Heda Mahame Guillaume Kolan Wesina katifinu garonao ya rais na yamrumshe nambar wahanda wahe daula wahisa wanchi yao hoshwanza walikiwao zentosa za wastahiki ya rais wahe jamhur bana Colonel Azali Assoumani daula hiki wala tegwekao dola wasili ili wajiwake mazahidi na shughuli hamadain marhaba Zulu kastur shangaza kaya kabla ya wendesai makfalian imanama Abdul Salam Khalid. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellence, Monsieur Azali Assoumani, Président des Comores, Messieurs les membres du gouvernement et chers collègues, Excellences, Messieurs les représentants de l'Union européenne auprès de l'Union des Comores, Excellences, Messieurs les représentants de la Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique des organismes internationaux accrédités en Union des Comores, Messieurs les vice-présidents de l'Assemblée nationale, Messieurs les députés de l'Union des Comores, Messieurs les directeurs et chefs de service, Messieurs les notaires, honorables invités, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En cette date historique du 17 octobre 2018, de prendre la parole à l'occasion de la pose de la première pierre des travaux de réhabilitation de la route nationale 2 Moroni-Fumbouni, un événement sous le haut patronage de son Excellence, le président de l'Union des Comores, Al-Imam Azali Assoumani. Permettez-moi de rappeler à la population comorienne, dans son ensemble, que son Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Al-Imam Azali Assoumani, a fait des routes une priorité pour l'émergence 2030. Il n'est de secret pour personne que depuis l'arrivée de son Excellence, Imam Azali Assoumani au pouvoir, plusieurs chantiers de routes ont vu le jour. Je citerai les tronçons Ouachili Dimani, la transversale Ndini Dingoni, Hahaya Mitsamihuli, Fomboni Miringoni, voirie de Domoni, en juin. J'ai le plaisir également de vous annoncer que d'autres chantiers sont en préparation, notamment Mitsamidissima, sur financement des fonds saoudiens de développement, Domoni Limbi, Domoni Ngazale Outsa, Domoni Mremani, Wanani, Numashua, sur financement de la République populaire de Chine. Comme vous pouvez le constater, le carnet de la commande en matière de route est bien garni. Qu'Allah nous bénisse et qu'il nous donne la vie pour assister à ces réalisations. Le ministère dont j'ai la responsabilité ne s'occupe pas que des routes. L'aménagement du territoire fait partie des sujets qui me préoccupent. Mon prédécesseur a commencé à travailler sur le Grand Moroni qui va de Ahaya à Mitsuje. Et les travaux que nous entreprenons cadrent bien avec le Grand Moroni. La route Moroni-Fumbouni, qui fait l'objet de la présente cérémonie, a subi des travaux juste à quelques endroits. Les travaux que nous allons réaliser couvriront tout le linéaire. J'ai saisi cette occasion pour remercier l'ensemble des personnes, institutions ayant concouru à la réalisation de ce projet. Et je leur demande de redoubler d'efforts pour la réussite des travaux.
honorables invités, la réhabilitation de cette route Moroni-Fumbouni s'inscrit dans le cadre du programme de réhabilitation du réseau routier de l'Union des Comores, entrepris par le chef de l'État. Elle permet l'amélioration des fluidités du trafic, de la mobilité des personnes et de l'accessibilité des services de base dans les régions de Bambao, Hambou et Mbadjini. Cette route revêt également un caractère économique, notamment la facilitation de l'écoulement des produits de la pêche et de l'agriculture. Mesdames et messieurs, l'exécution de cet ouvrage est financée conjointement par la Banque africaine de développement et par l'Union européenne, à qui nous reconnaissons les efforts déployés. Le marché attribué à l'entreprise Eiffage pour un montant de 10 132 236 000. Le contrôle et la surveillance des travaux est assuré par le groupe Sira Beseco pour un montant de 505 75 000. Je ne peux terminer mes propos sans remercier l'Union européenne et la BAD pour leur financement, mais aussi leur collaboration avec le département technique de mon ministère. Je souhaite à l'entreprise Eiffage, attributaire du marché et du groupement Sira Beseco, qui assure l'assistance technique pour la mission de contrôle et de la surveillance des travaux, une réussite à leur mission. Je suis convaincu que toutes les institutions impliquées dans ce projet, mairie, préfecture, continueront à multiplier leurs efforts pour la réussite de cet ouvrage dans le respect des termes du contrat et participeront à l'entretien de la route. Je réitère mes remerciements les plus chaleureux à son Excellence, M. Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, qui a bien voulu honorer de sa présence à cette cérémonie et qui ne cesse de réunir les conditions pour faire de l'Union des Comores un pays émergent en 2030. Vive l'Union des Comores, vive la coopération internationale, qu'Allah nous accompagne dans cette noble mission. Je vous remercie. Ok, bonsoir à tous. Je voudrais, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les notables, chères mesdames et chers invités, je voudrais, au nom du président de la Banque africaine de développement, Monsieur le Président, vous adresser nos remerciements pour nous avoir donné l'opportunité d'être ici ce soir, assister à cette cérémonie importante pour le pays, d'autant plus que l'infrastructure qui va être, pour laquelle nous allons lancer les travaux, est une infrastructure d'une importance très capitale pour le pays. Donc, à cette occasion, je voudrais évidemment ne pas être long, parce qu'il y a le ciel qui est en train de nous avertir. Je ne sais pas s'il va nous tomber dessus tout à l'heure ou pas. Et donc, dire notre appréciation que nous avons de la mise en place, de ce qui se passe, de la mise en place du démarrage des activités dans le cadre de ce projet. Nous avons bon espoir que les choses se passeront très bien. Nous avons commencé le stade où nous sommes est un stade avancé de réalisation de l'ensemble des activités, mais le plus important reste à venir. Et j'ai confiance. Nous avons confiance que les choses se passeront très bien, d'autant plus que nous avons une entreprise Eiffage que vous avez eu, à qui vous avez confié la réalisation de ces travaux, qui est une entreprise excellente, qui a fait ses preuves à travers le monde et qui devrait, à ce titre, nous donner satisfaction dans le cadre de la réalisation de ce projet. Ok, avant de finir, comme je vous ai dit que je n'allais pas être long. Ok, avant de finir, je voudrais remercier également l'équipe du ministère de l'aménagement du territoire qui nous a accompagnés jusqu'à présent, parce que sans ses collègues, nous n'aurons pas franchi une étape aussi importante que celle-là. Donc, à la tête de laquelle, Monsieur le ministre, ici présent, son prédécesseur, Monsieur Kapachia, que j'ai vu dans la foule,
ses collaborateurs. Ok. Et ses collaborateurs, l'ensemble de ses collaborateurs de la direction générale des routes et des transports routiers, également ceux de la cellule, pour le travail qu'ils ont abattu et qu'ils continuent à abattre. Je voudrais les encourager à poursuivre sur cette voie. Et je voudrais également remercier l'ensemble des intervenants qui nous appuient également, qui appuient l'équipe du projet. Donc je ne voudrais pas citer de façon, comment on va dire, précise tous les intervenants que nous avons. Nous avons l'équipe du ministère de l'économie et des finances, qui nous appuie et qui appuie effectivement le projet, notamment l'entreprise, la mission de contrôle et les collègues qui travaillent au niveau de la cellule, au niveau au sein du ministère des Travaux publics. Ok, bon. Avant de finir, je voudrais également remercier toutes les populations qui ont accepté d'assister à cette cérémonie et qui nous accompagnent évidemment dans la mise en œuvre du projet, notamment au niveau de la libération des emprises, qui n'est pas chose facile. Et dire que nous avons également d'autres remerciements à faire concernant notamment un point essentiel qui concernait l'entretien. Parce que nous avons eu l'entretien routier. Nous avons eu des entretiens avec vos collaborateurs, Monsieur le Président. Les informations qui nous ont été transmises vont dans le bon sens. Dans le bon sens qui est celui de... Nous sommes sûrs que une fois ces infrastructures réalisées, elles seront entretenues parce que nous avons pu avoir des informations précises de vos collaborateurs qui nous ont précisé que les choses se passent très bien. Et je voudrais finir pour vous remercier une fois de plus, Monsieur le Président de la République et vos collaborateurs, pour l'honneur que vous nous avez donné et dire que nous souhaitons que les choses se passent également très bien lorsque nous viendrons ici dans 19 mois pour mettre en circulation notre enfant. Ok, je vous remercie. Okay. Salam alaikum. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole devant cette grande assemblée aujourd'hui. Un grand plaisir personnel tout d'abord. Il y a un peu plus de 35 ans, alors jeune ingénieur, j'ai eu la chance de pouvoir exercer ici aux Comores et y réaliser de nombreux chantiers d'infrastructure. La piste de l'aéroport de Ahaya, la route de Panda et New Mazaa qui passe par Dembéni dans le sud de Grande Comore, la route entre Mremani et Moya et ses nombreux lacets et les plateformes sur le port de Moutsamoudou à Anjouan. On me dit aujourd'hui, après 35 ans, que ces infrastructures sont encore dans un état acceptable, malgré le peu d'entretien qui leur a été accordé. Pour moi, c'est une satisfaction de savoir que ce qui a été construit est encore utile à la communauté. Un grand plaisir également de revenir ici en tant qu'Eiffage. Eiffage, numéro 3 du bâtiment et des travaux publics et de la route en France, avec de fortes valeurs d'excellence technique, d'adaptabilité au contexte, veut ici, comme ailleurs, faire toute la différence, comme le dit notre slogan. Cette différence, Monsieur le Président, nous la ferons sur le projet de réhabilitation de la RN2 à Grande Comore et de la RN23 en juin que vous avez choisi de nous confier. Comment ? À travers les investissements importants que nous avons effectués, des bulles, des niveleuses, des compacteurs, des camions, un poste d'enrobage, station de concassage, beaucoup de matériel neuf ou très récent, déjà importé pour partie. À travers aussi les solutions techniques que nous souhaitons proposer pour améliorer le projet. Construire plus vite, construire plus durablement, construire plus économiquement, satisfaire au mieux aux souhaits des populations impactées, satisfaire aux exigences du respect environnemental. À travers tous les emplois que nous allons proposer, au plan de formation que nous mettrons en place pour que la trace laissée soit durable pour le secteur de construction. Sur ces chantiers, en 19 mois, nous produirons plus de 200 000 tonnes d'agrégats, coulerons 40 000 mètres cubes de béton, mettrons en place plus de 100 000 tonnes d'enrobés. C'est un vrai challenge que nous relèverons. Comme vous le comprenez, Monsieur le Président, Eiffage veut inscrire son nom comme partenaire du développement de votre archipel. Permettez-moi également de profiter de cette occasion pour adresser un certain nombre de remerciements aux communautés des différents villages impactés pour leur compréhension, aux directions de votre administration,
les douanes, le port, les finances, les mines, et j'en oublie, pour la facilitation qu'ils nous apportent tous les jours. Également à nos partenaires, fournisseurs et sous-traitants. Je souhaiterais aussi remercier les bailleurs de fonds du projet, l'équipe de la Banque africaine de développement au grand complet qui a permis le démarrage de ce projet. Merci à eux. L'Union européenne pour son cofinancement, en souhaitant que cette participation soit très bientôt effective, ce qui est fondamental pour nous et pour le déclenchement de la tranche conditionnelle. Je souhaiterais enfin, Monsieur le Président, vous remercier. Remercier votre ministère des Infrastructures, la direction des routes, la cellule de projet pour la confiance que vous avez accordée à notre entreprise. Nous souhaitons en être dignes, réaliser un projet impeccable dans une atmosphère apaisée. Avec les bailleurs, avec la maîtrise d'œuvre, avec la cellule de projet, nous sommes ensemble embarqués dans ce projet et ensemble, nous serons fiers de vous montrer, de montrer à tous dans 19 mois que nous avons fait la différence. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, merci beaucoup. Honorable assistance, Mesdames et Messieurs, c'est un véritable plaisir de me retrouver avec vous, Amdé, dans notre région de Bambao aujourd'hui, pour qu'ensemble, une nouvelle étape de l'action concrète que nous avons engagée pour la construction, la réhabilitation et la rénovation de nos infrastructures routières. En effet, nous sommes là pour la cérémonie de lancement officiel des travaux de la réhabilitation de la route nationale numéro 2 reliant la capitale Moroni à Fumbundi. À cette occasion, permettez-moi avant tout de remercier la notabilité de l'ensemble de la population d'Emdé et tous les habitants de cette attachante région de Babao pour leur accueil chaleureux, fraternel et enthousiaste. Je voudrais ensuite remercier et féliciter le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, chargé des Affaires foncières, ainsi que l'ensemble de ses collaborateurs et services pour les activités déjà réalisées en termes de négociations qui nous permettent aujourd'hui de lancer ce grand chantier. Je voudrais également exprimer ici la gratitude du gouvernement et du peuple comorien à l'endroit de la Banque africaine de développement et de l'Union européenne, dont les apports de plus de 16 milliards de nos francs à hauteur respective de 60% pour la banque et de 44% pour l'Union européenne nous permettent de financer la réhabilitation de cette route. Je salue l'ambition qui a présidé la conception de ce grand projet, qui ne se limite pas seulement à l'amélioration du trafic et de la mobilité des personnes et des biens, mais qui vise aussi à l'amélioration du niveau de service et de l'accès aux services de base et les conditions de vie des populations de cet axe routier. Ainsi, après l'inauguration de la route Ouachili-Dimani, les travaux de construction des axes routiers Hayam-Samiouli et Dindi-Lingoni et d'autres à l'étude, ainsi que la réalisation des projets de réfection des voiries, notamment de Moroni, Domoni et Ikoni, ce grand chantier est appelé à contribuer au développement du secteur du tourisme, de la pêche, qui a été identifié comme un des pôles de croissance potentielle pour notre économie nationale. Il entre dans le cadre global de remise à niveau du réseau routier national et de son extension. Ainsi, petit à petit, nous concrétisons sur le terrain notre volonté de construire un pays prospère, juste et démocratique, un pays émergent, comme nous en avons l'ambition et les potentialités. D'autres grands projets sont en cours pour nos infrastructures aussi bien aériennes, maritimes et routières. Toutefois, pour parvenir à l'émergence de notre pays, il ne suffit pas
de créer les conditions de son développement économique et social en matière d'infrastructure, nous devons encore renforcer la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance financière et économique et de gérer de façon saine les deniers de l'État. Cela suppose, bien entendu, une lutte sans merci contre l'impunité et la corruption. Cela suppose également un combat énergique contre les forces maléfiques qui, à chaque fois que ce pays veut relever la tête, s'emploient systématiquement à détruire les règles de notre vivre ensemble. Alors, autant nous sommes capables, avec nos moyens nationaux et le concours précieux et indispensable de nos partenaires bi- et multilatéraux, et autant que nous devons veiller jalousement à la sauvegarde de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale et de notre attachement à la paix et à la sécurité de notre chère patrie. C'est ce à quoi je me suis attelé et c'est à quoi je vous appelle, mes chers compatriotes, à m'accompagner. Vive la République, vive l'Union des Comores, vive la coopération internationale. Je vous remercie. Tout va bien se passer. J'espère qu'il sera aussi bon que je l'ai été il y a 35 ans. Donc, comment ça vous on fait ici? On met un chaudron. Vous voyez les ressources, il y en a une partie qui est là, une partie qui est là. Du matériel. Président, juste s'il vous plaît. La photo là. Voilà, ok. Photo, président. Madame. Bonne chance. Bon courage. Bon courage. Toute notre équipe d'encadrement, etc. Ah ouais. Ok. Je lui ai demandé de Ah oui, les engins, mais tu peux lui dire, il est